Bonjour à tous et bienvenue sur cette série de tutoriels sur le C++ pour se préparer à Unreal Engine. Je suis la lead dev de Renegade Bananas et c'est la première fois que je m'adonne à l'exercice d'un tutoriel sur YouTube. Habituellement je fais ça en live, donc soyez assez indulgents sur mes quelques cafouillages potentiels que je pourrais faire au cours de la vidéo. J'essaierai de cut ça au montage le plus possible. Bien, commençons avec les prérequis pour suivre ce cours. Il n'y en a pas beaucoup. Le tout premier, Visual Studio. Prenez la version Community, la version donc gratuite, ça ira très très bien. N'importe quelle version fera l'affaire, mais préférez la dernière, Visual Studio 2022, qui est beaucoup plus rapide. Vous aurez besoin également éventuellement de Notepad++ ou de n'importe quel éditeur de texte. Et bien sûr, évidemment, de l'Unreal Engine. Pour cette série de vidéos, nous allons utiliser Unreal Engine 5.2. Mais si vous avez une version supérieure, ne vous inquiétez pas, de toute façon, ça fonctionnera exactement pareil. Le dernier prérequis n'est pas logiciel, il est linguistique. Il faut savoir que pour coder, vous allez devoir apprendre l'anglais. C'est un prérequis qui est très peu abordé dans les tutoriaux en français, mais la documentation est en anglais, les discussions sur les forums sont en anglais, absolument tout est en anglais, vous devez donc être capable, à minima, de pouvoir le lire. Cette série de vidéos a pour but de vous faire commencer de zéro sur le C++. Donc si vous êtes un débutant ou que vous n'avez vraiment jamais vu de programmation, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdu. Tout de suite, commençons le vif du sujet en commençant par les bases. Un ordinateur, ce n'est rien de plus qu'une énorme calculatrice. Ça ne peut faire que des opérations mathématiques. Pour cela, il utilise le binaire, qui est un système mathématique avec seulement deux chiffres, 0 et 1. Si jamais vous n'avez vraiment jamais vu comment fonctionne un ordinateur à bas niveau, ou le binaire, il y a deux vidéos que je vous recommande dans la description. Une sur comment marche l'électronique et l'autre sur le binaire. Euh, c'est optionnel mais vivement recommandé puisque ça vous apprendra comment fonctionne un ordinateur et pourquoi le code fonctionne comme ça. Il y a notamment dans la vidéo sur comment fonctionne l'ordinateur tout l'aspect de la logique. Et ça, la logique, vous allez l'utiliser directement dans votre code. Donc si vous n'avez jamais fait d'électronique, de logique, allez voir les vidéos avant de continuer celle-ci. Donc le C++ est un langage de programmation. Il ressemble à ceci. Ça, c'est un programme très très simple. Donc, pourquoi un langage de programmation? Eh bien, comme je l'ai dit, un ordinateur n'est qu'une grosse calculatrice et il ne peut faire que des opérations mathématiques. Mais nous avons besoin de pouvoir lui dire quoi faire. Il utilise un langage qui s'appelle du langage machine. Il y en a des dizaines. Il est totalement illisible par les humains et ne peut être compris du coup que par la machine. Alors comment faire pour lui donner les instructions? Eh bien c'est là que le langage entre en scène. Le langage est, comme son nom l'indique, un langage, donc du texte, qui permet en gros de coder de manière lisible par l'humain des instructions qui vont être ensuite converties en langage machine pour que l'ordinateur puisse les exécuter. Il existe plein de langages, des centaines probablement. Le C++ est l'un des langages les plus utilisés dans le domaine du jeu vidéo. Pour la simple et bonne raison que c'est un langage déjà orienté objet. Nous verrons plus tard ce que ça veut dire en détail. Et c'est surtout l'un des langages les plus rapides en termes d'exécution. Et dans un jeu vidéo, évidemment, la puissance de calcul et la rapidité surtout de calcul est absolument vitale. C'est pour cela que vous retrouvez le C++ dans quasiment
les engines et tous les programmes qui demandent des quantités de calcul assez volumineuses. Ne vous inquiétez pas pour le code à l'écran, nous le détaillerons au cours de la vidéo suivante. Du coup, le C++. Alors, il y a un mythe assez solide sur le C++, comme quoi il serait plus difficile qu'un autre langage, et du coup serait déconseillé pour des débutants. C'est totalement faux, le C++ est pour moi le meilleur langage par lequel commencer, et d'une manière générale, le langage C ou C++ est un très bon langage pour deux raisons. La première, c'est qu'il est extrêmement lisible, sa syntaxe est très claire. Même si vous venez d'un autre langage de programmation, a priori, le texte sous vos yeux ne devrait pas vous poser plus de problèmes que ça à lire, à quelques exceptions près. Deuxième chose est que c'est un langage extrêmement strict du point de vue de la syntaxe et de comment vous devez faire les choses. C'est-à-dire qu'il ne vous laissera pas, il ne vous laissera pas faire des choses qui sont un peu obscur, il vous engueulera tout de suite en allemand la compilation si jamais vous essayez de faire quelque chose comme ça. Donc pour ces deux raisons, le C++ est un excellent candidat pour un premier langage. Il faut savoir que le C++ est extrêmement vieux. Concrètement, il doit approcher de la cinquantaine. Donc c'est un langage qui est très robuste, qui dure dans le temps, et donc c'est un très bon langage à apprendre, puisque du coup vos compétences ne seront pas obsolètes d'ici 10 ans. Donc, la programmation orientée objet. Donc, je dis le C++ est un langage orienté objet. Pour comprendre si vous n'avez jamais entendu le terme de programmation orientée objet, c'est une philosophie de code, une structure générale du code qui en gros marche par littéralement des objets, au sens, par exemple, une chaise est un meuble, ou un chien est un mammifère qui est un animal. Ce genre de lien de hiérarchie, donc de subdivision en des genres de plus en plus précis, c'est ça qu'on appelle la programmation orientée objet. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est la classification du vivant. La classification du vivant est un très très bon exemple de programmation orientée objet. Si vous n'avez jamais vu auparavant, voici clairement comment ça marche. C'est très très simple. Vous avez ici donc le chien. Donc Cassis lupus, c'est son nom d'espèce, donc du chien domestique. Vous avez donc ici le genre, donc c'est juste un parent, donc c'est un groupe qui regroupe plusieurs espèces, dont Cassis lupus. Ce genre est lui-même contenu dans les canidés, qui est donc une famille, puis dans les caniformes, puis dans les carnivores, qui est lui-même contenu dans les mammifères, qui est contenu dans les cordés, qui est contenu dans les animaux. Et on regroupe ces espèces et ces groupes dans des groupes plus grands en fonction des traits et des caractères qu'ils ont. Alors évidemment par l'ADN pour la biologie, mais en code ça marche exactement pareil. Par exemple, si vous voulez coder un objet qui représente un chien, vous allez coder un objet animal, puis un sous-objet mammifère, puis un sous-objet chien. Et chacun de ces objets pourra avoir des caractéristiques propres qui sont partagées par tous les membres qui sont du type au-dessus. C'est-à-dire que par exemple, si un mammifère a une variable indiquant s'il pond ou non des œufs, du coup, le chien qui est un mammifère aura ce trait-là. Voilà, donc ça c'est un tour extrêmement rapide, une petite introduction sur le C++. Dans les vidéos suivantes, nous allons voir comment bien sûr écrire du code C++ de manière classique, donc sans Unreal Engine, et tout ça pour nous préparer et à pouvoir comprendre le code dans Unreal Engine. Il faut savoir que Unreal Engine a deux langages entre guillemets, donc le C++ qui est son langage commun,
et le Blueprint qui est un langage graphique. Beaucoup de vidéos vont vous dire que vous pouvez coder en Blueprint sans savoir coder en général. C'est absolument faux. Si vous êtes lancé dans Unreal Engine en pensant que vous allez pouvoir coder juste en Blueprint sans avoir à apprendre, malheureusement, le Blueprint, c'est juste du C++ graphique. Et donc, sans savoir qu'est-ce qui se passe derrière chacune des nodes que vous mettrez sur votre graphe, il vous est impossible de faire du code proprement. Du coup, cette série de vidéos va vous préparer à ça, donc va vous préparer à pouvoir au moins lire du code C++ pour que vous puissiez en faire déjà, parce qu'il y a pas mal de choses en Blueprint qui ne sont pas accessibles et qui ne sont accessibles qu'en C++. Et surtout, le comprendre afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe derrière et que vous puissiez comprendre qu'est-ce que vous faites avec votre code Blueprint. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si c'est trop rapide ou si je bafouille beaucoup trop. J'essaierai de m'améliorer au fur et à mesure des vidéos. Sur ce, je vous retrouve dans la vidéo suivante et à la prochaine.